Saviez-vous qu'en ce moment même, l'Espagne exploite des véhicules sans pilote qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction? On parle d'une flotte secrète bourrée de technologies classifiées, de capteurs d'intelligence artificielle qui voient dans le noir et d'une puissance de surveillance capable de verrouiller une cible à des kilomètres de distance sans jamais être vue. Mais avec toutes ces caractéristiques technologiques, quels drones se démarquent vraiment dans leur arsenal? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des drones militaires les plus puissants des forces armées espagnoles. Nous commençons avec le Skydio XDXD. Vous pensez peu, être que les petits drones ne sont que des jouets qu'on achète au centre commercial pour embêter ses voisins, mais laissez-moi vous arrêter tout de suite, parce que cette machine est une bête complètement différente. L'armée espagnole les a acquis principalement pour leurs incroyables capacités d'intelligence artificielle. Contrairement aux drones plus anciens, qui ont besoin d'un pilote pour leur dire constamment « ne heurte pas ce mur » ou « attention à cet arbre », le Skydio XDXD a en gros son propre cerveau. Il utilise des caméras de navigation à lumière visible pour construire une carte 3D de son environnement en temps réel. Imaginez courir à travers une forêt dense à pleine vitesse, les yeux bandés. C'est ce que ressentent les drones normaux, mais celui-ci voit tout. Il est petit, pesant un peu moins de 3 kg, ce qui signifie qu'un soldat peut le transporter dans un sac à dos sans avoir besoin d'un chiropracteur après. Il a une autonomie d'environ 35 minutes, ce qui semble court, mais dans une percée tactique, 35 minutes, c'est une éternité. Mais voici le vrai truc qui me tient éveillé la nuit, sa capacité Night Sense. Il peut voler dans l'obscurité totale, sans aucun GPS, et éviter quand même les obstacles. Il utilise la surveillance infrarouge pour voir la chaleur de l'environnement. Donc, si vous êtes un méchant caché dans un bâtiment totalement noir, en pensant être en sécurité, ce petit gars vous trouvera et il ne heurtera pas l'encadrement de la porte en entrant. C'est l'outil ultime pour les opérations spéciales où la furtivité et le renseignement rapproché sont une question de vie ou de mort. Si vous pensiez qu'une caméra volante était cool, attendez de voir quelque chose qui peut rouler au sol, comme une boule d'herbe sèche d'un film western. Ensuite vient le Rooster Hybrid Drone. Oui, vous avez bien entendu, il s'appelle Rooster. Mais ce truc ne pond pas d'œufs, il pond du renseignement sérieux. Développé par Roboticon, c'est l'une des plateformes les plus uniques de l'arsenal espagnol parce qu'elle résout un problème qui tourmente les pilotes de drones depuis des années. Que faire quand vous devez voler à travers une fenêtre, mais ensuite vous devez vérifier sous une table ou naviguer dans un conduit de ventilation étroit où voler est impossible? Le Rooster est un système hybride. C'est essentiellement un drone enfermé dans une structure de cage protectrice. Il vole comme un quadricoptère normal quand il doit couvrir une distance verticale ou se déplacer rapidement, mais ensuite il atterrit sur ses roues et roule le long du sol pour économiser la batterie et se déplacer silencieusement. C'est comme un transformer, mais réel. Les forces armées espagnoles l'utilisent pour la guerre urbaine et la reconnaissance souterraine. Imaginez envoyer ceci dans un tunnel sombre. Il vole au-dessus des débris, atterrit, puis roule pendant des minutes pour écouter les conversations ennemies. Il a une portée de communication d'environ 2-5 km, ce qui garde l'opérateur en sécurité hors de la zone d'explosion. C'est brillant parce que voler consomme une quantité massive d'énergie, tandis que rouler en utilise très peu. En combinant les deux, le Rooster prolonge considérablement son temps de mission. C'est l'exemple parfait de penser en dehors de la boîte ou dans ce cas, à l'intérieur de la cage. Cette flexibilité le rend indispensable pour nettoyer des bâtiments sans risquer des soldats humains. Maintenant, passons du bizarre et merveilleux au cheval de bataille absolu des armées occidentales, on parle du RQ-11 Raven. Si vous avez joué à n'importe quel jeu vidéo militaire ces 15 dernières années, vous savez exactement de quoi il s'agit. C'est le drone que vous lancez comme une lance pour le faire décoller. Il a l'air simple, presque comme un avion modèle que vous construiriez avec votre père dans le garage, mais ne vous laissez pas tromper par son apparence humble. Ce système est l'épine dorsale du renseignement au niveau du bataillon. L'armée espagnole utilise le Raven parce qu'il est incroyablement fiable et éprouvé au combat.
Il pèse un peu moins de 2 kg, ce qui le rend assez léger pour qu'un seul soldat puisse transporter l'ensemble du système, l'avion, la station de contrôle et la batterie dans un sac à dos. Une fois en l'air, il se propulse avec un petit moteur électrique étonnamment silencieux. Il vole à des altitudes d'environ 150 mètres, ce qui le rend très difficile à repérer depuis le sol, à moins de savoir exactement où regarder. Il fournit des flux vidéo en direct, en couleur ou en infrarouge pour les opérations nocturnes. La beauté du Raven est sa simplicité. S'il s'écrase, vous le ramassez, remettez les ailes en place, le scotchez et le relancez. Il a une portée d'environ 10 km, permettant à un chef d'équipe de voir ce qu'il y a au-delà de la colline suivante ou derrière une rangée d'arbres. Il n'est pas conçu pour larguer des missiles, il est conçu pour sauver des vies en prévenant les embuscades. Alors que d'autres drones sont tape à l'œil et chers, le Raven est le vétéran tenace qui se présente au travail chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. En parlant de se présenter chaque jour, assurez-vous de vous abonner à la chaîne parce que nous téléchargeons de toutes nouvelles analyses militaires chaque jour et vous ne voulez pas manquer la vidéo de demain. Laissant derrière nous les planeurs lancés à la main, nous entrons dans l'avenir du décollage vertical avec les Vector Quantum Systems. C'est là que les choses deviennent vraiment élégantes et modernes. Le ministère de la Défense espagnol les a acquis parce qu'il voulait le meilleur des deux mondes. La capacité de décollage vertical d'un hélicoptère et le vol avant efficace d'un avion. Le Vector est un système 2 en 1. Vous pouvez le configurer comme le Vector, avec des ailes fixes pour une longue endurance, ou changer les rotors pour le transformer en multicoptère Scorpion pour différentes missions. C'est la polyvalence à son meilleur. Dans son mode Vector à voilure fixe, sur lequel nous nous concentrons, il décolle verticalement en utilisant 3 rotors inclinables. Une fois en l'air, les rotors s'inclinent vers l'avant et il vole sur la portance de ses ailes. C'est un changement de jeu parce que vous n'avez pas besoin de piste et vous n'avez pas besoin de le lancer comme le Raven. Vous pouvez le lancer depuis une petite clairière dans une forêt dense ou le pont d'un petit bateau. Il a une envergure de 2-8 mètres et peut rester en l'air jusqu'à 180 minutes. C'est 3 heures de surveillance continue. Il est incroyablement silencieux, utilisant une liaison IP maillée cryptée pour renvoyer des vidéos depuis jusqu'à 25 km. Pour les forces espagnoles, cela signifie qu'elles peuvent surveiller une énorme zone d'opération sans que l'ennemi n'entende jamais un bourdonnement. C'est comme avoir un fantôme silencieux dans le ciel. La construction en fibre de carbone le rend robuste mais léger. Il représente un passage vers des systèmes plus faciles à déployer mais offrant des performances beaucoup plus élevées que l'ancienne génération de drones tactiques. Nous sommes à mi-chemin de notre compte à rebours et nous nous dirigeons vers la mer avec le Fulmarix. L'Espagne a un littoral massif, il est donc logique qu'ils aient besoin d'un drone spécialement conçu pour gérer l'environnement rude et salé de l'océan. Développé par Wake Engineering, le Fulmarix est une machine fascinante à cause de sa façon de fonctionner. Contrairement au drone à décollage vertical, celui-ci est lancé depuis un rail de catapulte. Il accélère de 0 à 100 km/h en quelques mètres seulement. Mais l'atterrissage est la partie qui me fait toujours rire et m'émerveiller en même temps. Il n'a pas de roue. Au lieu de cela, il vole dans un filet. Oui, vous m'avez bien entendu. Il s'écrase essentiellement dans un filet vertical sur le pont d'un navire pour être récupéré. Ça semble chaotique, mais c'est en fait une façon très contrôlée et efficace d'atterrir sur un navire en mouvement où une piste est impossible. Le Fulmarix a une envergure d'environ 3 mètres et peut voler jusqu'à 800 km de portée, ou endurer environ 8 heures en l'air. C'est un quart de travail complet pour un humain, effectué par un robot. Il transporte des caméras électro-optiques et infrarouges, haute définition spécialement réglées pour détecter de petits objets sur l'eau, comme des périscopes ou de petits radeaux utilisés par les contrebandiers. La marine espagnole l'adore parce qu'il étend les yeux d'une frégate bien au-delà de l'horizon. Il peut traquer des canots de pirates, ou assister dans des opérations de recherche et de sauvetage, ou trouver une personne dans l'eau, et comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Maintenant, nous entrons dans la catégorie poids lourd avec un projet très proche du cœur de l'Espagne. C'est le CIRTAP. Le nom signifie UAS tactique, haute performance en espagnol, et il est destiné à remplacer les systèmes plus anciens dont nous parlerons plus tard.
C'est pas juste un drone, c'est une déclaration de capacité industrielle. Airbus Espagne mène la charge sur celui-ci, et il est conçu pour être le pont entre les petits drones tactiques et les massifs stratégiques. Le CIRTAP est un gros bonhomme, avec une envergure d'environ 12 mètres. Il est conçu pour voler pendant plus de 20 heures d'affilée. Imaginez rester éveillé pendant 20 heures à fixer un écran. C'est pourquoi nous avons des robots pour le faire. Il peut transporter une charge utile de plus de 150 kg, ce qui lui permet d'emporter des radars puissants, des munitions guidées ou des nacelles de guerre électroniques. L'un des principaux arguments de vente est que ces ailes peuvent être démontées facilement pour que tout le drone rentre dans un conteneur maritime standard ou puisse être transporté à l'arrière d'un avion de transport. C295. Cela signifie que l'Espagne peut déployer le CIRTAP n'importe où dans le monde en quelques heures. Il est conçu pour fonctionner dans des capacités météorologiques extrêmes, du froid glacial à la chaleur accablante du désert, où les troupes espagnoles sont souvent déployées. Il représente un bond en avant en matière de souveraineté, ce qui signifie que l'Espagne n'a pas à compter entièrement sur la technologie américaine ou israélienne pour sa défense. Il est élégant, il est puissant et il va être l'épine dorsale de la flotte tactique espagnole pour la prochaine décennie. Si vous pensiez que le CIRTAP était grand, préparez-vous pour le monstre du continent. Au numéro 4, nous avons l'Eurodrone MALE Air Pass. MALE signifie moyenne altitude longue endurance, mais honnêtement, il n'y a rien de moyen dans l'ambition derrière ce projet. C'est la réponse européenne au Reaper américain. C'est un énorme avion biturbopropulseur qui ressemble plus à un avion piloté qu'à un drone. L'Espagne, avec l'Allemagne, la France et l'Italie, investit des ressources dans celui-ci pour s'assurer que l'Europe ait sa propre capacité de surveillance stratégique. L'Eurodrone est conçu pour rester en vol pendant un temps stupéfiant. Fournissant une surveillance persistante sur de vastes zones, on parle d'une envergure d'environ 26 mètres. C'est presque aussi large qu'un avion de ligne commerciale comme un Airbus A320. Parce qu'il a 2 moteurs, il offre un niveau de sécurité et de redondance que les drones monomoteurs ne peuvent tout simplement pas égaler. Si un moteur tombe en panne au-dessus d'une zone peuplée, l'Eurodrone peut quand même rentrer chez lui en toute sécurité. C'est crucial pour voler dans l'espace aérien européen. Il va être équipé du tout dernier en matière de radar et de collecte de renseignements de signaux. Bien qu'il soit encore dans les phases de développement avancé et de production initiale, c'est déjà un élément clé de la stratégie future de l'Espagne. Il permet aux forces armées espagnoles de mener des missions qui nécessiteraient auparavant des avions pilotés coûteux ou du temps satellite. C'est un symbole d'unité européenne, prouvant que lorsque ces pays travaillent ensemble, ils peuvent construire quelque chose qui rivalise avec tout ce qui vient des États-Unis. Il est grand, il est bruyant et il est là pour rester. Ralentissons un peu pour respecter les anciens. Au numéro 3 se trouve l'IAI Searcher Mk3. On ne peut pas parler de la puissance des drones espagnols sans mentionner la machine qui a fait le gros du travail pendant des années. C'est un drone de fabrication israélienne qui a l'air un peu bizarre avec sa queue à double poutre et son hélice propulsive, mais il est dur comme le fer. L'armée espagnole a utilisé le Searcher de manière extensive, particulièrement dans des théâtres difficiles comme l'Afghanistan. Quand les soldats espagnols étaient en patrouille dans les montagnes poussiéreuses, le Searcher était souvent l'œil dans le ciel qui veillait sur eux. Il a une envergure d'environ 5 mètres et peut rester en l'air pendant 18 heures. Il vole à des altitudes allant jusqu'à 6000 mètres, ce qui le maintient bien hors de portée des tirs d'armes légères. Le Searcher Mk3 est une amélioration par rapport au modèle plus ancien, avec de meilleurs moteurs et avioniques. C'est principalement un collecteur de renseignements. Il ne transporte pas de missiles, mais l'information qu'il fournit est plus mortelle que n'importe quelle bombe. Il dit à l'artillerie où tirer et à l'infanterie où se déplacer. C'est la définition d'un multiplicateur de force. Même si des drones plus récents comme le CIRTAP arrivent pour le remplacer, le Searcher a gagné sa place dans l'histoire. Il a appris à l'armée espagnole comment utiliser efficacement les drones dans le combat moderne. C'est comme ce vieux pick-up qui a 300 000 km au compteur, mais démarre encore tous les matins. Il n'est peut être pas le plus joli, mais vous le respectez pour ce qu'il a survécu. Maintenant, nous entrons dans le niveau élite. Le numéro 2 est l'ERM 900.
Également Delbit Systems d'Israël, c'est le grand frère des drones tactiques plus petits. L'Espagne les a acquis pour avoir une vraie capacité stratégique avant que l'Eurodrone ne soit complètement opérationnel. L'Hermes 900 est un drone de classe Starliner. Il est élégant, aérodynamique et absolument bourré de capteurs. Il a une envergure de 15 mètres et peut rester en vol jusqu'à 36 heures. Pensez-y une seconde. C'est un jour et demi de vol constant sans ravitaillement. Il peut naviguer à 9000 mètres, regardant vers le bas avec des yeux d'aigle. La capacité de charge utile est le double de celle de son prédécesseur, lui permettant de transporter plusieurs types de capteurs à la fois. Il peut transporter des caméras électro-optiques, des désignateurs laser et un radar à synthèse d'ouverture, tous sur la même mission. Cela signifie qu'il peut voir à travers les nuages, cartographier le terrain et suivre des cibles mobiles simultanément. Pour l'Espagne, ce drone sert de gardien à haute altitude. Il peut surveiller toute la côte méditerranéenne ou soutenir les troupes au sol avec des données haute fidélité. Il est également conçu pour être plus silencieux et plus difficile à détecter que les drones plus anciens. Quand l'Hermes 900 est au-dessus, l'ennemi n'a généralement aucune idée qu'il est observé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est un sérieux morceau de matériel qui comble le fossé entre nécessité tactique et dominance stratégique. Et enfin, nous arrivons au roi absolu des cieux. Le nom le plus célèbre et franchement le plus intimidant dans le monde des drones. Le numéro 1 est le MQ-9A Predator B. Souvent appelé simplement Reaper dans d'autres services, l'armée de l'air et de l'espace espagnol exploite cette bête. Et elle est dans une ligue à part. Fabriqué par General Atomics aux États-Unis, c'est le drone qui a changé la guerre pour toujours. Il a une envergure massive de 20 mètres et est propulsé par un moteur turbopropulseur Honeywell qui lui donne une vitesse maximale de plus de 400 km/h. Bien que l'Espagne l'utilise actuellement principalement pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, la plateforme elle-même est célèbre pour sa capacité chasseur-tueur. Les Predators espagnols sont basés à Badajoz et ils fournissent une capacité que peu de nations possèdent. Il peut voler pendant 27 heures d'affilée et atteindre des altitudes de 15 000 mètres. C'est plus haut que les avions de ligne commerciaux ne naviguent. De cette hauteur, son système de ciblage multispectral peut lire une plaque d'immatriculation sur une voiture. Il se connecte par satellite, ce qui signifie que les pilotes peuvent être assis dans un conteneur en Espagne, pendant que le drone opère de l'autre côté de la planète. Il représente le summum de la technologie actuelle des drones en service opérationnel. Il est grand, il est effrayant, et il donne aux forces armées espagnoles une portée mondiale. Quand le Predator B décolle, tout le monde fait attention. C'est l'œil ultime dans le ciel, et pratiquement parlant, le drone le plus puissant que l'Espagne possède dans son inventaire aujourd'hui. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs drones des forces armées espagnoles. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.